bonjour Noriane. Bonjour. Donc nous sommes ici au centre de soins LPO Aquitaine. C'est ça. Et aujourd'hui tu vas nous parler de deux animaux Oui. qui ont été récupérés et qui ont été amenés ici. Exactement. Donc je crois qu'on va commencer par un hibou moyen-duc Oui, et après peut-être un héron garde-bœuf, c'est ça? Exactement. Alors déjà peut-être dire pourquoi on est devant des cages qui sont masquées. Alors là, on est dans notre salle de réhabilitation pour les oiseaux, c'est-à-dire que ce sont des oiseaux qui sont sous traitement. Il faut savoir que la faune sauvage est très stressée et pas habituée à avoir de l'homme très proche de lui. Donc on a mis des draps devant les cages pour éviter qu'il nous voit en permanence et qu'il stresse énormément. Donc là, c'est le cas de cet oiseau. Le hibou moyen-duc fait partie des oiseaux qui sont relativement stressés et un peu cardiaques, il faut le dire. Et donc on a mis un drap pour éviter qu'il puisse nous voir en permanence. Exactement. Et qu'est-ce qu'il a eu ce hibou? Pourquoi est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il a eu? Alors malheureusement, ce hibou a été victime de collision par un véhicule. Donc il est arrivé ici avec une luxation de l'épaule. D'accord. Donc une luxation de l'épaule, c'est pas trop grave. On peut espérer qu'il va s'en sortir et qu'il pourra bientôt retrouver la liberté. Exactement. Donc là, on a fait un bandage pour maintenir en place l'articulation, éviter que l'oiseau s'en serve dans l'immédiat, jusqu'à temps qu'on puisse cicatriser et retrouver un usage complet de son aile. Et d'ici quelques temps, effectivement, on pourra envisager un passage en volée, une rééducation un peu plus importante avant de le relâcher. D'accord. Et cette collision avec la voiture, c'est arrivé comment? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les éviter? Est-ce qu'on peut les éviter? C'est le problème des rapaces nocturnes qui passent devant les phares de la voiture au dernier moment. Donc effectivement, c'est pas toujours évident de les éviter. Il faut essayer d'ouvrir bien l'œil quand on circule de nuit, allumer les phares de manière raisonnée pour pas éblouir non plus les autres passagers et les autres conducteurs, mais bien avoir un œil attentif. Et puis aussi peut-être dire que si on, sans faire exprès, on percute un oiseau nocturne, il ne faut pas hésiter à s'arrêter, à le ramasser et vite l'amener ici, pour avoir une chance qu'il s'en sorte, qu'il soit sauvé, qu'il ne se fasse pas écraser par d'autres voitures s'il est tombé sur la route, par exemple. Exactement, tout à fait. Donc faire attention quand on s'arrête en bord de route, à signaler notre présence. Mais oui, c'est bien de descendre et d'aller voir l'oiseau et de le récupérer. Voilà, donc, et puis peut-être, on va lui souhaiter bonne chance. Et puis bientôt, c'est bientôt la période des amours. Espérons qu'il sera remis et qu'il pourra avoir une vie normale de bel oiseau. On l'espère également. Là, donc, Noriane, on a un héron garde-bœuf. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il a eu, ce héron? Pourquoi est-ce qu'il est ici? Alors, malheureusement, ce héron a été victime de tir. C'est une espèce qui est protégée, donc il est illégal de lui tirer dessus, de le chasser, ce qui lui a causé une fracture de la patte. Oui. Mais alors, donc, la fracture de la patte, qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez opérée? Vous avez juste réduit? Donc là, la fracture de la patte, donc on peut le voir sur la radio qui est juste ici. Donc sa fracture était quand même assez importante. Donc un simple bandage n'aurait pas suffi pour maintenir l'os en place et le réaligner et permettre sa cicatrisation. On a dû effectivement faire intervenir un confrère pour pouvoir opérer cette patte et réaligner l'os. Mais alors, ce que je vois, c'est que bon, il y a un plomb ici, mais il y a aussi un plomb dans l'abdomen. Il y a un plomb aussi ici, et puis un petit fragment qui est juste ici. Ici, oui. Donc ça veut dire que cet animal, il va garder ce plomb dans l'abdomen toute sa vie. Malheureusement, oui. Et puis je regarde ce pauvre héron et je vois qu'il a déjà son plumage nuptial qui commence à venir. Oui. Donc ça veut dire que pour lui, cette saison, il ne se reproduira pas. Non, cette saison est loupée pour lui, malheureusement. Oui, donc c'est quand même extrêmement dommage pour cette espèce, qui est une espèce protégée, qui est une espèce qui a quand même un petit peu de misère, qui commence à décliner fortement. Et donc ça veut dire que pour lui, pas de reproduction. Donc c'est mauvais pour lui et pour toute l'espèce. C'est ça. C'est ce qu'on peut dire, je crois. Oui. Donc voilà, c'est un petit peu dommage de tirer sur des animaux qui sont protégés. Voilà, surtout que ce sont des animaux, je pense, faciles hélas à tirer, puisqu'ils vivent souvent en grande bande, dans des arbres, on en voit plein dans des arbres. Ils sont plutôt dans les zones humides. Oui. Et donc ils se nourrissent d'insectes principalement, un petit peu de rongeurs, et ils sont complètement inoffensifs. Totalement, oui. Et ça, c'est... En tout cas, lui aussi, on lui souhaite bon courage pour bon rétablissement. Et puis, dommage d'avoir un plomb à vie dans l'abdomen. Et j'espère qu'on pourra le remettre en liberté et que ça ne l'handicapera pas trop. Cette patte est cassée et puis plombée d'ailleurs. En tout cas, on va tout faire pour. Voilà.
Ben, merci de tout ce que vous faites. Et puis, Merci à toi. ben, toujours, j'en profite toujours pour dire, la LPO ne vit que de vos dons. Donc, merci si vous y pensez de temps en temps. Merci à vous. Merci.